Voilà, ce matin, c'est vrai, j'avais un thème. Au début, j'avais prévu même une diapo, et finalement, j'ai pas fini bien le PowerPoint. Une belle diapo de soleil couchant, avec donc ce thème contempler la beauté de l'Éternel. 3 petits points, une percée pour notre vie, pour nos vies. Et voilà, contempler la beauté du Seigneur. Ça peut paraître un peu, par moments, allez, je vais le dire comme ça pourrait paraître féminin comme thème. Ou un peu saugrenu par rapport à la situation déjà mondiale, on l'a dit, on a prié pour ça, c'est précieux. Face à la guerre et toutes ces choses. Mais c'est un positionnement, en fait. C'est un positionnement face au monde, mais aussi face à ta réalité, peut-être, aujourd'hui. Là, ta photo de maintenant, ou de ces jours-ci. Un positionnement, de contempler cette beauté de Dieu. Quelques versets qu'on avait mis là. Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations. Malachie 1:11. Psaume 27:4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Cette double idée, cette première idée de dire je contemple cette beauté et finalement cette gloire, cette beauté peut me pénétrer, peut me toucher. Alors est-ce que c'est juste un petit message sympathique avant la saison d'été qui démarre, chaude, très chaude? Je pense pas. On n'ignore pas les desseins de l'ennemi. On sait très bien qu'il y a un vrai combat spirituel dans le monde et quelque part sur chaque vie. Mais ce positionnement de regarder à l'Éternel, de regarder à sa gloire, de regarder à qui il est, ce qu'il donne, ce qu'il fait, c'est un positionnement qui peut me permettre et te permettre d'être vraiment au bénéfice d'un renouvellement qui peut continuer à nouveau venir te toucher, et aussi de véritables percées dans nos vies, dans ta vie. Lorsque Jésus était là sur la terre, il n'était pas dans une saison non plus facile au niveau politique, au niveau des drames, au niveau des complications. Il y avait cet empire romain, c'était pas facile pour le peuple juif. Certains avaient voulu en découdre d'ailleurs, sans y arriver. Et Jésus va dire d'une manière ce qui semblerait un peu détaché, à plusieurs dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, quasiment les mêmes phrases. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Et on pourrait se dire, mais pourquoi Jésus nous dit ça? Est-ce qu'il est juste en train de décrire quelque chose ou... Ok. Il nous dit ça pour nous préparer. Mais pas pour nous préparer à avoir peur. Puisqu'il dit clairement, gardez-vous d'être troublés. Être avisé, ok, tout en restant connecté, branché sur Dieu, et être en mesure de se garder d'être troublé. Donc les pressions, elles existent dans le monde, les situations très dures, mais elles existent aussi dans les vies, et il y a des situations compliquées. Alors on fait comment pour être gardé d'être troublé? Est-ce que vous y arrivez tous les jours? Bon, c'est le calme plein. Dans le boulot, garder d'être troublé. Dans les relations, dans la famille par moment, le couple, l'éducation, tout ce que vous voulez. Dans ce même passage, Jésus presque conclut et il dit, dans ces moments-là, redressez-vous et levez vos têtes.
peut le dire ensemble? Redressez-vous et levez vos têtes. Pour faire quoi? Pour regarder où? Plus haut. Pour regarder plus haut. Oui, mais quand même, il y a cette réalité. Je veux pas non plus être aveugle. Il y a ça qui va pas. Oui, c'est vrai. Et peut-être il y a ça aussi qui va pas. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même le jeu de l'ennemi, le jeu de mauvais jeu, hein, de vouloir toujours nous tirer vers le bas, vers ce qui va pas, vers ce qui nous va nous faire perdre pied. Pour regarder où? Non, pas plus en bas, non, mais plus beau, plus haut, dans cette espérance, dans ce royaume de Dieu, comme Simon nous l'a dit, qui est à la fois pas encore là, puisque c'est le royaume des cieux, il sera là pleinement quand on sera dans l'éternité avec lui, mais qui est en même temps déjà là. Les deux réalités, les deux vérités sont là dans la Bible. Le royaume de Dieu est à la fois à venir et il est déjà ici et maintenant. Amen. Alors comment on voit? Qu'est-ce qu'on voit? En tout cas, on a en Jésus l'exemple magnifique d'un homme, fils de Dieu, fils de l'homme homme, pleinement Dieu, qui a su regarder plus haut, qui a su voir au-delà de ce que peut-être l'être humain voyait. Il y a plein de situations où c'est le cas. Par exemple, il se trouve le moment où on parle de Jean-Baptiste. Et il dit à Jean, alors vous avez vu quoi en Jean-Baptiste? C'était quoi votre regard? Un gars un peu surprenant, un roseau agité par le vent? Vous êtes allé voir quoi dans ce désert-là, quand vous vous êtes rapproché de lui? Un homme vêtu d'habits précieux? Alors là, c'est plutôt ironique, hein, parce que c'était pas du tout le cas. Non, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète. Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Et Jésus va expliquer là que c'est l'Élie qui devait venir et qui est en même temps la fin des prophètes de l'Ancien Testament, et il est très clair. Et donc qui annonce quelque part en sa présence, alors dans son message, dans ce qu'il est, qu'il y a une nouvelle ère qui arrive, qu'il y a une nouvelle alliance qui va commencer, qu'il y a un Messie, il y a l'agneau de Dieu, c'est ce que Jean-Baptiste va dire, qui vient. Donc il est cet Élie, il est cet homme de Dieu qui annonce quelque chose d'extraordinairement important qui va amener une grande percée dans l'histoire de l'humanité. Voilà ce que Jésus voyait en Jean-Baptiste. Alors que d'autres voyaient peut-être un gars un peu spécial, qui mangeait des sauterelles et s'habillait de, je sais plus quoi, vêtements de peau. Il y a un autre moment où il est avec ses disciples, les disciples qui font tout ce qu'ils peuvent pour être comme il faut avec Jésus, mais ils sont tellement souvent surpris par Jésus que c'est pas toujours simple d'être exactement aligné à la pensée du Seigneur. Et ils se retrouvent devant une ville de Samaritains où ils devraient juste passer, parce que c'est les Samaritains, puis les Juifs, les Samaritains, ça s'entend pas beaucoup. On va juste passer, on va manger un petit coup et on continue. Tu sais, c'est la pause et on repart. Et il se passe quelque chose, Jésus voit cette Samaritaine, elle est profondément touchée, sauf que les disciples le voient pas parce qu'ils sont partis à prendre à manger, et quand ils reviennent, Jésus leur dit, vous regardez et vous vous dites, non mais c'est pas du tout le temps de la moisson. Il faut au moins 4 mois encore avant que ça arrive, c'est ça qu'il dit, hein. Jean 4, verset 35. Mais voici, je vous le dis, dit Jésus, levez les yeux, même expression, levez les yeux. Et regardez les champs qui déjà blanchissent pour le salut, pour la moisson. Et il dit ça parce qu'il voit que dans les jours qui arrivent, il va y avoir plein de gens qui vont se tourner vers la foi en Christ dans ce village. Ce village va être retourné, touché par l'annonce de l'évangile. Eux, ils n'ont rien vu de ça, ils ont juste vu où là c'est un endroit un peu, on s'en va vite, parce que c'est pas chez nous ça. Mais Jésus voit la moisson. Amen. Et puis voilà, après il y a les choses encore plus énormes. On lui dit qu'il y a une fille qui est morte et il dit elle dort. Ah, Lazare est malade et après il arrive, Lazare est mort. Et non, avant qu'il arrive, il dit Lazare dort, on va aller le réveiller. Vous vous souvenez? Et les disciples sont perdus, effectivement.
Parce qu'eux, ils n'ont rien vu du tout, tandis que Jésus l'a vu déjà ressuscité. On comprend qu'il y a un combat dans le positionnement. On comprend que ce Jésus qui va faire et dire ce qu'il voit faire au Père, cette communion avec le Père, lui donne un positionnement de victoire, de percée, de gloire, où le royaume de Dieu va se manifester sur la terre parce qu'il a été attrapé, saisi et reçu dans sa communion avec le Père. On comprend qu'il y a un combat dans ce positionnement parce qu'il y a des percées qui en dépendent. Par moments, je me demande sincèrement s'il n'y a pas des percées que Dieu veut nous offrir, mais on n'est tout simplement pas prêt. On est tellement happé par des choses peut-être difficiles, négatives, compliquées, ou tout simplement distrait. Voilà, distrait de beaucoup de choses, parce que là, la distraction aujourd'hui, on peut en avoir tout genre. Et on continue 24/24. Hein. On est tellement distrait que cette percée qu'on attend, on n'arrive pas à la recevoir déjà dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu. Et au final, malheureusement, on la reçoit pas comme Dieu voudrait nous la donner. C'est comme si Jésus est en train de dire dans chacun de ces passages qu'il y a quelque chose de magnifique qui va se passer. Chers disciples, il y a quelque chose de magnifique qui va se passer dans ce village. Ces gens vont recevoir la bonne nouvelle. Il y a quelque chose de magnifique qui va se passer. Lazare va être ressuscité. Vous allez voir la grandeur, vous allez voir la beauté de Dieu, vous allez voir sa puissance, sa percée, sa victoire. Mais commencez à regarder différemment. Levez les yeux, mais cette fois vers le ciel. Laissez-vous renouveler par le Saint-Esprit, par la vision que le Seigneur, pour commencer à percevoir. Renouveler dans votre regard, dans votre foi, dans votre intelligence, pour commencer à percevoir ce que Dieu veut faire. Ça, c'est énorme lorsqu'on commence à percevoir ce que Dieu veut faire dans une situation. Parce que percevoir ce qui risque de se passer sans voir Dieu du tout, ça, on est tous capables de le faire. Oh là là! Ou une analyse humaine. Ce que Dieu fait est magnifique et il est sur le point de le faire encore. Amen. C'est vrai, il y a le sang, j'avais cette pensée du sang qui monte et du sang qui est descendu. Abel, mais qu'est-ce que la Genèse 4:10 nous dit que Dieu qui dit à Abel, mais qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Abel, c'est Caïn a tué Abel. Et Dieu dit, waouh, ce sang qui est versé, c'est comme si ça monte vers moi. Et on se dit, mais il y a tellement d'horreur dans ce monde. Tellement d'horreur, tout ça, ça monte vers Dieu. Tellement de sang versé, innocent, de sortes de... Waouh, effectivement, c'est vrai. On ne peut pas l'enlever, ça. C'est une réalité spirituelle. Et ça appelle une certaine justice de Dieu, bien sûr. Ça appelle et ça attriste nos cœurs, mais aussi, encore plus, bien sûr, le cœur de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que ce sang qui a été versé. Il y a le sang du Fils de Dieu qui a été versé. Et lui, il est descendu du ciel. Lui, il est venu de la part de Dieu pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et son sang, la Bible nous dit dans Hébreu, parle désormais mieux, plus fort que le sang d'Abel. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, a un sang qui a été dispersé et qui parle mieux. Il y a ce vieux chant qu'on chante peut-être des fois, de temps en temps. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de la grâce, de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par ton sang. Seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par ton sang. Seulement par le sang de Jésus. On a déjà pris la Sainte Seine. On aurait pu la prendre maintenant, mais... Regardons au sang versé de Christ qui parle au-dessus de toutes les autres choses. Le sang de Jésus
qui parle avec une grande autorité. Alors, mon thème est trop vaste, franchement, pour un seul culte, surtout un culte qui doit se terminer plus tôt. Je suis extrêmement loin de la fin, donc je sais pas du tout. On va écourter, schlack. C'est pas grave. Dans cette beauté du Seigneur, il y a cette beauté de son œuvre, voilà, et de ce sang versé, tout est accompli. La beauté de la grâce, qui fait que tout le monde peut revenir à Dieu, recevoir ce pardon, cette réconciliation, cette vie transformée. Tout ça est offert. La dette est payée. Nous sommes désormais dans la grande saison de la grâce, l'année de grâce dans le sens, voilà, jusqu'au retour de Christ. Donc une année qui dure depuis des milliers d'années maintenant. L'année de la grâce. Et là, désormais, là où le péché a abondé, là où le sang a été versé et versé encore, eh bien là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où les horreurs, malheureusement, peuvent abonder, la puissance et la beauté de l'œuvre de Dieu surabondent. Vous dites amen à ça? Elle surabonde. Est-ce que Dieu veut le faire dans ta vie aussi, ça, je crois? Je crois que Dieu veut te renouveler si tu es sec, si tu es en difficulté, si tu as du mal à trouver cette espérance, cette joie, cette beauté de Dieu. Le Seigneur veut te l'offrir, j'en suis certain, profondément certain. Il faut peut-être juste déposer cette tristesse, déposer ces fardeaux, arriver et peut-être arrêter de prier, de demander plein de choses, mais juste d'accueillir ce que Dieu veut t'offrir. Jésus va même dire que quand il aura été élevé, il attirera tous les hommes à lui. Mais quand il dit ça, il ne parle pas de l'élever au ciel, parce que le contexte du texte, c'est élevé sur la croix. Comment quelqu'un prophétise sur sa vie qui va être mise en croix et se réjouit d'attirer tous les hommes à lui. Parce qu'il voit la beauté de ce qui va être offert, la puissance de ce sacrifice. Alléluia. Moi, je suis persuadé que Dieu veut que nous menions un combat spirituel de bien plus haut, assis avec Christ dans les lieux célestes. Allez, vous additionnez tous vos problèmes de cette année 2025. Je sais pas quelle hauteur de... vous additionnez. Qu'est-ce que ça fait comme... Et en même 2024, allez. Et même allez, les 10 dernières années, vous additionnez, je sais pas. Et ensuite, dans cette image, vous comprenez, vous percevez, vous acceptez l'idée que vous êtes dans les cieux, assis à côté du Seigneur. Et vous regardez votre petite mode de terre, là. Et vous reprenez courage. Amen. Qu'est-ce qui est trop grand pour le Seigneur? Surtout lorsqu'il nous prend avec lui, assis dans les lieux célestes. On ne comprend pas tout, les amis. C'est vrai, il y a des épreuves, évidemment. Mais le Seigneur, d'une certaine manière, ou d'une manière ou d'une autre, j'ai envie de dire, va nous rendre vainqueurs. Comme peut-être la délivrance pour cette dame qui est repartie auprès du Seigneur. C'était une délivrance, je pense, Audrey. On a vu cette grâce de Dieu et on entoure toute la famille. La beauté du Seigneur, on pourrait prendre plein de synonymes quelque part. La grâce, la gloire de Dieu. La grâce, le pardon, le salut, mais aussi effectivement la gloire de Dieu, la sainteté. La bonté, l'amour, la grandeur. Et si l'une de ces choses vous pénètre ce matin, de ce que je viens de dire là, son pardon, ou sa sainteté, ou son amour, ou sa grandeur, ou sa bonté, son adoption, si vous êtes saisi de ces choses, eh bien, ça va amener des percées, c'est sûr. Des victoires. Vous allez vous retrouver plus fort. 2 Corinthiens 3, 18, c'est un très beau verset qu'on connaît, je vais le relire. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Je vais le relire. Nous tous qui, le visage découvert, ça veut dire qu'on ne se voile pas devant Dieu. On est honnête, on est nous-mêmes, on est là, on dépose tout, même ce qui ne va pas, même si voilà. Le visage découvert, nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Waouh! Eh bien, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur.
Je crois que Dieu veut nous l'offrir personnellement. Je crois que Dieu veut nous l'offrir en communauté, dans l'Église. Cette communion, on célèbre cette beauté de l'œuvre de Dieu et en même temps, on reçoit ensemble quelque chose de cette beauté, de cette gloire qui vient nous transformer et qui vient faire une œuvre en nous. Comme effectivement, ces 8 magnifiques baptêmes qu'on a eus ces 2 derniers dimanches. C'est magnifique, hein? Et là, l'église, quelque part, l'église locale, elle peut devenir un lieu de fête aussi. Bien sûr, un lieu d'accompagnement, des choses compliquées, bien sûr, un lieu de restauration, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais un lieu de fête, parce que Dieu, le Père, est là et fait des choses diverses et variées, et belles, et tellement... j'avais l'idée de un lieu de fête. Je me suis dit, tiens, ce matin, il y a une petite kermesse pour les enfants. C'est un lieu de fête pour les enfants. Voilà, nous sommes transformés par ce que nous contemplons. Encore une fois, ça peut être tout ce que je subis, tout ce qui ne va pas, tout ce que les autres m'ont fait, tout ce que ci, que ça. Si je contemple ça, ça va pas m'aider. Ça peut être les réseaux sociaux, scroller tout 24/24 ou l'actualité en ce moment 24/24. Vous pouvez, ça aussi, ça peut vous nourrir. Mais on va perdre quelque chose de ce revêtement. Jésus voyait continuellement son Père et il parlait, il faisait en fonction de ça. Ça vous semble quoi, ça? Ça vous semble impossible? Honnêtement. Hier, on a eu une très jolie formation sur les maisons locales de prière. C'était très touchant, c'était encourageant. Et ils ont beaucoup insisté sur la présence de Dieu et sur être des chrétiens qui vivent cette présence, qui grandissent dans une conscience de la présence, dans des temps d'intimité où on n'est pas forcément dans beaucoup de choses qu'on dit à Dieu, mais des fois des temps de silence où on accueille sa présence dans nos vies, pour petit à petit, j'ai envie de dire, déborder de cette présence et être déjà dans notre bouche et dans nos prières un instrument de bénédiction autour de nous et ensuite de témoignage aussi autour de nous. C'est parce que Jésus voyait le Père continuellement qu'il a vu, je l'ai dit, Lazare qui en fait allait ressusciter, Jean-Baptiste qui était vraiment l'Élie qui annonçait ce basculement dans la Nouvelle Alliance, etc. Et nous, Jésus a fait ça et Jésus-Christ, le oint, celui qui a été imbibé du Seigneur, imbibé de l'Esprit de Dieu, le revêtu et en même temps envoyé. Il y a à la fois l'idée d'être imbibé, imprégné, et en même temps l'idée d'un revêtement comme un habit royal que Jésus a reçu. Et Jésus, le Christ. Et lorsque nous confessons Jésus-Christ, nous confessons cette autorité sur nous. Finalement, Jésus est Seigneur, Jésus est Christ. Mais nous confessons aussi ce revêtement. Et nous sommes des chrétiens. Vous êtes d'accord? Ça veut dire, quelque part, nous sommes nous aussi appelés à être imbibés, à être revêtus, à être imprégnés du Saint-Esprit. Et donc, dans ce sens-là, à être capables de pouvoir capter, accueillir cette beauté, cette gloire et pouvoir la répandre. Nous voulons être des chrétiens, mais peut-être que nous ne sommes pas suffisamment revêtus. Nous aimerions voir plus la gloire de Dieu, mais peut-être que nous ne l'avons pas suffisamment laissé pénétrer dans notre vie cette gloire. Parce que ça marche comme ça. Elle pénètre en nous et ensuite elle ressort. C'est le viens et va de Dieu. D'abord, il nous fait venir à lui et il nous pénètre, il nous touche, il nous saisit, il nous transforme et ensuite il nous envoie. Amen. C'est comme ça que ça marche. Nous disons que nous n'arrivons pas très bien à témoigner, mais est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit témoigner très fortement dans nos cœurs qu'il est là, qu'il est en nous, que Jésus est bien vivant? Voilà. Alors, j'en suis à arrêter et sachez que je suis Dieu. Moi, je vais peut-être m'arrêter aussi, parce qu'on voulait avoir un temps de prière. Donc,
Arrêtez et sachez que je suis Dieu, psaume 46. D'ailleurs, la suite du verset, c'est « Je domine sur les nations et je domine sur la terre ». Je le relis entièrement. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Seigneur, je suis un peu perdu dans l'actualité. Bon, je m'arrête et je reconnais que toi, tu es Dieu et que tu domines parfaitement sur les nations et sur la terre. Arrêtez et contemplez. Moi, pourrait nous dire le Seigneur là, la beauté de ce que je suis, de ce que je fais. Arrêtez-vous et contemplez cette beauté. C'est une des choses les plus difficiles pour nous. Nous aimons le Seigneur et on peut dire, bon, je vais faire mon culte personnel, alors je vais lire quelques versets, je vais faire une petite prière. C'est magnifique de faire ça, mais il y a un peu plus que ça. Il y a quand même plus que ça. Il y a un moment où j'arrête vraiment, je lâche vraiment, où j'accueille vraiment sa présence. Et il me faut peut-être un peu plus de temps. Il me faut un peu plus arrêter mes raisonnements, mes pensées, et même mes prières peut-être par moment, pour arrêter vraiment et accueillir quelque chose qui vient d'en haut, alors que je le contemple, alors que je l'adore, alors que je l'écoute. Oui, lire la parole, bien sûr, avec une vraie attitude d'écoute. La beauté de sa parole, la beauté de ses promesses, de son alliance. Voilà, il y a tellement d'exemples. Je m'arrête là et je voudrais vous proposer qu'on s'arrête quelques instants pour peut-être contempler sa présence. Je voudrais dire que c'est un peu ce qu'on a fait ces derniers mois avec les après-cultes. Les après-cultes, c'était pas grand-chose au niveau de l'organisation et du contenu. C'était un fond musical, très peu de présidence, pas de prière, juste un accueil de la présence de Dieu. Et puis après, il y a eu des paroles, quelques paroles que le Seigneur a données. Et ensuite, on a essayé de prier en fonction de ce que le Saint-Esprit nous avait montré. Et les gens étaient touchés, retouchés. Et nous tous, on a été touchés. Et quelque part un peu transformés. Et pour certains, c'était des délivrances. Pour d'autres, c'était simplement un toucher de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, de la paix de Dieu. Et puis après, ça s'est déversé à d'autres endroits. Et on voudrait vraiment continuer dans ce sens. Lorsque Dieu nous touche, eh bien, on redécouvre qui on est vraiment dans le projet de Dieu, ce qu'il a vraiment voulu. C'est bon, voilà. Et donc, on veut laisser le Seigneur. Je sais pas, Simon, si t'es là encore. Je t'ai pas demandé avant, mais merci. Peut-être reprendre un des chants, peut-être le dernier chant qu'on a chanté. Et je voudrais nous encourager aussi, cet été, de s'arrêter. Toutes sortes d'activités, se reposer, enfin toutes ces choses sympathiques, mais aussi s'arrêter devant Dieu. Faire un vrai point. Des fois, nous, on prenait des temps de jeûne dans l'été, un petit moment, pas tous nos vacances, non. Juste un moment de Seigneur, on recherche vraiment, on te veut vraiment dans nos vies, on te veut vraiment au milieu de nous, on te veut vraiment dans ce que et on veut écouter ta voix, on veut être un petit peu plus attentif, et on veut accueillir davantage. Et je vous l'ai dit l'été dernier, là franchement, ça nous a surpris. Le Seigneur nous a totalement visités. On s'y attendait pas, on s'est inscrit à un truc. Oui, ce serait bien, ouais. Et puis le Saint-Esprit était là au rendez-vous. Et je suis très immensément reconnaissant pour ça. Et je crois que c'est pas juste pour nous, je crois que c'est pour nous tous. Mais c'est vrai, il faut s'arrêter par moments. Il faut s'arrêter même assez souvent. Nos vies sont remplies de beaucoup de choses. De soucis aussi, d'occupations. Et je voudrais vous lancer l'invitation de la part de Dieu de vous arrêter et de savoir que le Seigneur est Dieu dans votre vie. Et alors que vous le faites, que nous le faisons, sa gloire descend et nous sommes transformés. Nous pouvons le contempler et cette contemplation, elle vient nous pénétrer et faire quelque chose de différent. Moi, ce que je vous propose, c'est que le chant qui vient, on ne le chante pas. C'est eux qui chantent. Merci à l'équipe. On le vive. Si certains veulent s'approcher devant pour se mettre à genoux parce que ça va vous aider, même allongé, c'est possible. Voilà, si certains veulent prendre une bannière, ce n'est pas réservé qu'aux enfants. Vous pouvez. Si certains, voilà, je voudrais que quelques minutes, essayer de ne pas être très très long,
Mais la mise en pratique vaut mieux des fois qu'un long discours. Alors, on y va. Merci Saint-Esprit de ce moment. Dépose encore ta présence ce matin dans les cœurs. Et attendez-vous à ce que Dieu vous parle. Attendez-vous à ce que Dieu vous touche. C'est à toi, Seigneur.